Amen. Amen. La restauration divine. C'est depuis le mois d'août, voilà, quand j'étais au Canada, j'ai vécu quelque chose de merveilleux, j'ai vécu quelque chose de glorieux. Et ce message, ce texte est venu, voilà, où Dieu dit, voilà, en 2020, tu vas parler de restauration, la restauration divine. Voilà, là où je vais t'envoyer, là où tu partiras, tu vas parler de la restauration divine à mon peuple, à mon église. Dieu dit, le temps est venu. Et c'est le temps de la manifestation, voilà, de la restauration de Dieu dans la vie de son peuple. Et nous avons comme texte de référence Genèse. Suivez seulement. Genèse, vous pouvez avoir les notes plus tard et puis voilà. Voilà, suivez seulement. Le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 41, le verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et j'aimerais vous dire en ce matin, Église, peuple de Dieu, chacun d'entre nous a un passé, une expérience, un vécu. Et c'est en fonction de ce vécu, de ce passé, que chaque parole, chaque comportement, chaque propos est interprété. Pour l'un de nos interlocuteurs, un de nos gestes peut avoir une signification positive et pour un autre, il peut sembler être une insulte. Comme je l'ai dit, tout dépend de notre éducation, de nos origines, notre vision du monde. Notre passé affecte de manière positive ou négative non seulement nos interprétations, mais aussi notre devenir. C'est-à-dire ce que nous serons demain. Les blessures et les joies qui ont été les nôtres pendant l'enfance ont la capacité de déterminer ce que nous serons dans l'avenir. Mais, il y a un mais, car il y a un mais, notre Dieu est le Dieu des nouveaux départs et de la nouvelle opportunité. Pour ceux qui le reconnaissent et se tournent vers lui, il a la capacité d'effacer leurs blessures. Il leur permet d'oublier leurs peines et de réécrire leur avenir. Dieu a prévu de restaurer tous ceux qui ont le cœur brisé, d'effacer ce qui les a détruits hier, afin que demain soit meilleur et qu'ils puissent entrer dans la destinée qu'il a prévue pour eux. Joseph, dont vous connaissez l'histoire, et donc nous avons parlé dimanche passé, était une personne comme beaucoup d'entre nous, blessée par les circonstances de la vie. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Il est ensuite jeté en prison par Potiphar, par son maître, malgré son innocence. Tant d'expériences d'humiliation, d'abaissante. Sa vie ne va pas s'arrêter là pour autant. Par un concours de circonstances, orchestré par Dieu, Joseph se retrouvera à la tête de l'Égypte. Dieu va restaurer Joseph. Et lui-même dira au final, Dieu m'a fait oublier toutes les peines, et toute la maison de mon père. Le Seigneur savait en effet que pendant les années de famine, Joseph aurait rendez-vous avec sa destinée. C'est pour cela qu'il sera restauré à ce moment-là. Car les frères de Joseph qui l'avaient vendu se sont ensuite présentés à lui pour chercher de quoi manger. Joseph aurait pu les tuer en ce moment s'il n'avait pas été restauré, puisqu'il était à sa merci. Mais il ne l'a pas fait. Car Dieu savait Dieu savait que s'il avait tué ses frères, il n'aura pas marqué l'histoire des hommes et n'aura pas accompli sa destinée. Il sera retourné en prison et n'aura certainement pas pu accomplir la destinée que Dieu avait pour lui. Comment auriez-vous réagi à sa place? C'est la question que je vous pose ce matin, Église. Beaucoup de personnes passent à côté de leur vie parce que leur cœur est brisé et demain brisé.
La restauration divine qui permet de ne pas demeurer maîtris par les épreuves et les déceptions de la vie ne se manifeste jamais chez eux. Pourtant, notre Dieu a la capacité de guérir et de restaurer de manière définitive. Quel est le processus de la restauration divine et à quoi correspond-elle? Voici la question que je vous pose ce matin. Qu'est-ce que la restauration divine? Le processus de la restauration divine. Le temps de la restauration divine. Premièrement, qu'est-ce que la restauration divine? Que signifie la restauration? À quoi consiste la restauration divine? Prenons le mot restauration. Il provient du verbe restaurer, qui signifie remettre en état, remettre debout, remettre en bon état, donner une nouvelle vigueur. J'aime cette partie-là. La restauration divine signifie donner une nouvelle vigueur. La restauration divine est donc le processus par lequel Dieu vient restituer à nos vies des choses que nous avons perdues en chemin par notre propre faute, notre désobéissance à la parole de Dieu. Et nous voyons cela dans Deutéronome 28, versets 15 à 68, Proverbes chapitre 8, verset 36, et par notre ignorance aussi. Comme le dit le prophète Osée, il dit, mon peuple, ça veut dire le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Par notre négligence, inconsciemment ou consciemment. Puisque la Bible dit dans 1 Pierre 5, 8, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ou plus simplement, il s'agit des choses que le diable nous a volées, dérobées. Comme nous le souligne Jean 10, 10. Le voleur ne vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Car c'est bien la mission que le diable s'est assigné dans nos vies. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui à son tour vient restituer dans nos vies tout ce que le diable nous a enlevé. Amen. Puisque Jésus dit, moi Jésus, je suis venu afin que les hommes, ça veut dire afin que son église, afin que vous ayez la vie, une vie abondante. Et nous disons vraiment gloire à Dieu. Alléluia à Dieu de ce que Jésus est venu nous donner la vie divine, la vie de Dieu. C'est ça la restauration. La restauration divine. Le temps n'a pas de pouvoir de vous guérir. La seule chose que le temps sait faire, c'est passer. Le temps passe. Le temps n'est pas loin pour vous guérir. En revanche, notre Seigneur Jésus est venu sur terre et dans nos vies avec la profonde détermination de rendre, de restituer, de ressusciter dans nos vies tout ce qui a été perdu ou volé. Amen. La santé, la joie, la réussite, le succès, la prospérité, le mariage, les enfants, l'harmonie familiale, la paix, l'amour, la confiance en soi et bien entendu une vie consacrée à Dieu et remplie de son esprit. C'est à ce bonheur que Dieu nous appelle, comme nous pouvons le lire dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés, quelque part dans notre version de la Bible, que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aspirer au bonheur est saint et légitime en tant que fils et fille de Dieu. C'est notre héritage. C'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 28 à partir du verset 1 à 14. Cela veut dire que l'Église, désirer ces choses ne relève ni d'un intérêt malsain, ni d'une ambition démesurée. Nous ne devons plus contempler au loin, avec amertume et résignation, une bonne vie selon le cœur de Dieu. Une vie heureuse comme était un rêve qui n'est pas réalisable. Dieu, tout comme Père aimant, veut pour ses fils et ses filles une vie remplie de joie et de succès. Et il le dit d'ailleurs par la bouche du prophète Joël
Dans Joël au chapitre 2, regardez, le verset 25, Dieu dit quoi? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le zélèque, le asile et le gazelle. Et dit à Joël, parle à Israël. C'est son héritage, c'est notre héritage en Jésus. Nous ne devons plus lire Joël 2, 25 et Jérémie 29, 11. Comme une promesse creuse et irréalisable. Non. Mais une promesse de restauration, de grâce, de bénédiction que Dieu a préparée pour nous en cette nouvelle année 2020. Deuxièmement, quel est le processus maintenant de la restauration? La première étape de la restauration, c'est de sortir de la passivité, de la négligence, pour retrouver une nouvelle détermination et à se mettre en marche avec Dieu. La première chose que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est de réagir. Quelque chose ce qui t'a été ôté ou volé, ne dis pas que c'est trop difficile. Ne dis pas que c'est trop faible ou que tu ne vas jamais le récupérer. Ce ne sont que des mensonges du malin. C'est absolument la volonté de Dieu de te chercher et de te restaurer. Rétablir ta connexion avec lui. Reprends ta vie de prière, de méditation et de louange. Si la douleur t'avait éloigné de Dieu. Jésus l'a pleinement exprimé quand il présentait le ministère qui lui était confié. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Dans Luc au chapitre 14, le verset 16. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour venir guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, recouvrir la vue aux aveugles. Cela veut dire quoi? L'onction qu'il a reçue avait réellement pour objet notre restauration. Dieu veut donc te restaurer, mon frère, ma soeur. Ce premier pas vers lui dans ta détresse est primordial. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois participatif. Et que tu cesses d'être négatif et passif. C'est à toi de jouer. Dieu ne te force absolument pas. Dieu te demande aujourd'hui, es-tu prêt à participer à ce processus de restauration, de purification, de guérison? Veux-tu que je t'accompagne? C'est la question de Dieu. Et à cette question, tu dois pouvoir répondre, oui, Seigneur, je suis d'accord. Je suis prêt à payer le prix, à me laisser bousculer par toi et à me mettre en marche avec toi. Amen. Voici ta première réaction. Amen. Oui, Seigneur, je suis d'accord. Je suis prêt à payer le prix. Je vais me laisser entre tes mains. Il faut accepter. Il y a des moments, le Saint-Esprit veut nous bousculer. Il y a des moments, le Saint-Esprit veut nous saisir pour nous amener dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu veut pour nous. Il faut que tu acceptes parfois que Dieu te fait sortir de ta zone de confort pour que tu apprennes à croire en lui, à s'attacher à lui, à croire en la promesse de Dieu, que Dieu va utiliser toutes les situations pour que dans ta vie, pour que la gloire et le témoignage reviennent à lui et à lui seul. C'est en retrouvant une volonté spirituelle intacte que nous pourrons suivre celle de Dieu. Dieu veut que nous apprenions à nous soumettre librement et joyeusement à sa volonté dans l'assurance de son amour et de sa loyauté. Deuxièmement, la deuxième étape de la restauration est de faire un inventaire de ce qui ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'être restauré, n'est-ce pas? Mais dans quel domaine? Vous devrez apprendre à dépasser vos difficultés du quotidien et vos souffrances pour vous dire tel ou tel domaine, ça ne fonctionne pas. Analyse objectivement si cela vient d'un péché. Est-ce d'ordre familial ou le diable a-t-il simplement dérobé? Vous pourrez par la suite soumettre cet inventaire dans la prière à Dieu. Un inventaire. Et comme la démarche des Lévites qui suivit l'ordre du roi Ézéchias,
il est nécessaire de faire dans un premier temps un inventaire de tout ce qui est détérioré en nous et de ce qui nécessite une réparation. Frères et sœurs, ce n'est pas à Dieu de faire le diagnostic. Il connaît déjà le fond du problème. C'est à nous de regarder en face, sans complaisance et sans se mentir, les domaines de notre vie naturelle et spirituelle qui ne vont pas. Il faut absolument les nommer, les quantifier et les présenter à Dieu dans la prière. Troisième étape, marcher selon les voies de Dieu et manifester votre identité en Christ. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est quoi? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous devrons discerner la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? L'intelligence symbolise l'homme intérieur, car elle qui dirige le corps, d'où la nécessité d'une restauration de la pensée qui doit être sous le contrôle du Saint-Esprit, afin de combattre les mauvaises œuvres inspirées par le malin. Cela veut dire quoi? L'enfant de Dieu doit avoir en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Waouh! Et vous pouvez les nommer. Paul dit quoi? Il dit, ayez en vous, ça veut dire en nous, notre homme intérieur, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Regardez comment Jésus est descendu jusqu'en nous pour manifester l'amour, le pardon, le miracle de Dieu dans notre vie. Cela veut dire quoi? Vous devez aussi savoir qui vous êtes pour réclamer que votre héritage soit restauré. Proclamez sans cesse, je suis un fils de Dieu, né de nouveau et revêtu de la puissance d'en haut et du feu divin. En tant que fils de Dieu, je suis un héritier et un co-héritier avec Christ. C'est ça notre identité. Les enfants, nous, parfois, le peuple de Dieu, nous oublions notre identité. Ça veut dire ce que nous sommes en Christ. Cette position en Christ vous donne le plein droit de jouir de toutes les bonnes choses qui appartiennent à votre Père, qui est le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. En agissant ainsi, vous verrez en vous-même la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, les potentialités divines qui sont en vous. N'oubliez pas votre position en Christ. N'oubliez pas qui vous êtes réellement devant Dieu. C'est le premier principe divin pour réussir dans la vie avec Dieu. C'est ainsi que la personne restaurée fera de l'Éternel ses délices. Selon le psaume 37, verset 4. Et obtiendra ainsi de la part du Seigneur ce que son cœur désire. À savoir, la bonne santé, d'après 3 Jean 2, qui souhaite que l'on soit en bonne santé comme prospère l'état de l'âme. La jeunesse, car c'est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle, selon le psaume 103, verset 5. La prospérité. Mon Dieu pourvoira à toutes vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Romains, Philippiens chapitre 4, verset 19. Le mariage, c'est par la grâce du Seigneur qu'une femme dédaignée se marie. Affirme le Proverbe 30, 23. Cette femme où on a dit tu ne vas pas te marier là, on dit c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Voilà. Même à 50 ans, à 60 ans, on peut toujours se marier. Hello. La fécondité. Notre Père Céleste
délivré de la stérilité. C'est pourquoi même la stérilité enfantera 7 fois. Et nous voyons cela dans 1 Samuel 2,5. Il dit, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants effleurent. Regardez la maman, cette femme-là, la maman de Samuel. Elle a dit, même la stérile va enfanter. Elle est allée dans la maison de Dieu. Cela veut dire quoi? Elle est allée dans la présence de Dieu. Et même le sacrificateur Élie qui était là a dit, mais cette femme-là, elle a bu, mais cette femme-là, elle a un problème. Hein? Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans la maison de Dieu comme ça? Et puis elle a dit, mais tu n'as pas la vision, tu n'as pas la révélation. C'est le cri de mon cœur. Parce que Dieu avait dit aux femmes israélites là, il n'y aurait pas de femmes stériles là parmi vous. Tu dois parler, faut laisser les gens, laisse les gens. Connecte-toi à Dieu. Ta source doit être en lui. Et tu vas voir Dieu se manifester. Cette femme a dit, Dieu, et Samuel est né. Aujourd'hui encore, on parle de Samuel. On va parler de Samuel dans l'éternité. Parce que c'est un enfant miracle. En 2021, Dieu vous donne des enfants miracles au nom de Jésus. Que Dieu vous donne des enfants miracles. Que Dieu vous donne des enfants miracles. Que Dieu vous donne des Samuel. Que Dieu vous donne des jumeaux de triplés. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La restauration de l'âme précède souvent la restauration matérielle. Plusieurs personnages de la Bible, en plus de Joseph, ont expérimenté ce processus. David, il perdit la royauté. Et puis la fuite devant Absalom. Et nous voyons cela dans 2 Samuel chapitre 15, versets 13 et 14. Mais il espérait trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et en 2 Samuel verset 15, 25, à la fin, David redevient roi. Reconnu dans Israël. Et nous voyons cela dans 2 Samuel chapitre 19 verset 8. Vous voyez, David était David roi là. À un moment donné, David était là. Il a oublié d'où il venait. Est-ce qu'il gênait encore? Est-ce qu'il priait encore? Et quand la difficulté est venue, David a dit, rappelle-toi de l'onction royale. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de puissant, rien ne peut vaincre cette onction royale. C'est car cette onction de royauté vient de Dieu lui-même. Dieu lui-même, il est roi. Et rien ne peut anéantir l'onction royale. Et Dieu a opéré le miracle. Et David est revenu dans Jérusalem pour finir la fin de ses jours. Amen. Job. Cet homme intègre avait 7 fils. Écoutez-moi bien. Et 3 filles. 7000 brebis. 3000 chameaux. 5000 paires de bœufs. Et 500 ânes. On voit cela c'est dénombré dans Job chapitre 1, versets 1 et 3. Mais il est perdu en un seul jour. C'est ce que la Bible nous dit toujours dans Job au chapitre 1. Et de surcroît, fut gravement malade. Cependant, il ne pécha pas par ses lèvres. D'après le récit de Job 2:10. Car ce serviteur de Dieu demeura ferme dans son intégrité. Est-ce que Job avait péché? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il a fait à Dieu pour que Dieu vienne en un seul jour? Il dit un jour dans la gloire, on va demander bon, ça c'est comme ça sera, tout sera nul là. Dieu dit le malheur atteint souvent le juste. Non, parfois il y a des situations, quand ça arrive dans ta vie là, tu vas dire, mais quel péché j'ai fait? Ou soit même, on va dire même que tu as péché. Qu'est-ce que Job a fait comme péché? Non. Il y a eu une discussion seulement entre Dieu et Satan. Parce que vous savez, comme Jésus n'était pas encore venu sur la terre des hommes, Satan avait accès. Maintenant, le jour où Jésus est venu sur cette terre des hommes et que la croix a été fixée, le sang a coulé pour l'éternité. Satan, il ne peut plus aller dans la gloire comme ça. Parce qu'il a dit à Dieu, il promenait. Comment Dieu a accepté? Sinon, il a permis que des choses comme ça arrivent. Et la Bible nous dit, l'Éternel le rétablit dans son premier état.
quand il eut prié pour ses amis, parce que ses amis sont venus dire, mais non, Job, tu as péché. Ils ont dit toutes sortes de choses. Job même était dans la confusion. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et nous voyons le témoignage dans Job 42, versets 10 à 13. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Et il eut 7 fils et 3 filles, soit un total de 14 fils et 6 fils au cours de sa vie bénie de plus de 140 années. La restauration est venue et on a parlé des filles de Job. Tellement elle était belle. Donc, je pense aux filles de Amishadai. Hein? Quand on a parlé de ces filles, on a dit les Jemima, voilà, et les autres, voilà, Ketsia, voilà, tout Keren Apouk, on a parlé de ces filles. Et c'est ce même Job qui dit, Job 8:7, dit quoi? Ta condition première, ça me rappelle de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Et un prophète a dit, la gloire de la dernière maison sur la gloire du second maison sera plus grande que celle de la première. Ne regarde pas à ta vie présente. Ne regarde pas maintenant la fin de ta vie, ce que Dieu va faire demain. Dieu disait à Job, ce que l'ennemi est venu balayer là, ce que l'ennemi est venu enlever là, ça ce n'est rien comparativement à ce que je vais te donner. Il y avait le meilleur. Le meilleur de Dieu est là. Le meilleur de Dieu est présent. Le meilleur de Dieu est glorieux. Ce que Satan a volé hier dans ta vie là, et au niveau de tes finances, dans ta vie, Dieu est en train de te restaurer. Dieu va te conduire tout doucement à la porte de sa grâce infinie, de sa gloire, de sa bénédiction. Et quand tu vas t'asseoir, tu diras comme Jean, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Et rien n'était impossible. Oh Seigneur. Le temps de la restauration divine. Le Seigneur est celui qui restaure les vies et efface les blessures du passé. Quand Dieu restaure, il ôte à son enfant les vêtements de honte. Qui n'a déjà pas eu honte dans sa vie? Hello. Dieu est fidèle. Ce que je retiens de Dieu et ce qui va m'amener dans la gloire et que je n'oublierai jamais, Dieu est fidèle. Dieu demeure fidèle et Dieu restera toujours fidèle. La Bible dit Dieu va enlever ce qui fait. C'est Satan qui vient pour mettre la honte sur nous. Hein? Parce qu'on dérange son royaume. Tu chasses les démons, tu pries, les gens sont guéris, les gens sont restaurés. Dieu permet des choses. Parfois c'est pour nous éprouver, pour voir notre cœur là. Est-ce qu'on va rester fidèle? Est-ce qu'on va toujours l'aimer? Dieu va enlever la honte dans ta vie, mon ami. Amen. Il ôte à son enfant, à son fils, les vêtements de honte. Nous voyons cela dans 1 Roi 19. Il honore son enfant. Dieu va vous honorer. Puisque Jean va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Nous on a entendu parler, Dieu a fait des choses dans la vie de David. Un pasteur là, en Afrique, il disait, il a eu son enfant et puis il a dit, il a nommé Daniel dans la fosse au lieu, il dit Sadrach, Meshach et autres là. Son enfant est tombé malade là. Il dit, il prend, il dit, mais là, la Sadrach, Meshach, Abednego, la Daniel là. Si tu dis ça, on va le jeter même dans la fournaise ou soit dans la fosse au lion. C'est les épreuves.
Tu es Israël de Dieu. Israël est béni et en même temps il est... Regardez Israël aujourd'hui. Mais Dieu a toujours restauré son peuple. Il lui permet d'oublier toutes ses peines. Job là, quand vous lisez dans Job 42 là, Job a oublié que sa terre est venue même... On ne parle même plus de sa première femme là. Moi, les théologiens aiment dire que c'est une femme vraiment insensée. Dieu l'a balayée, elle a disparu comme ça. Et tout ce que Dieu fait est bon. Il y a des choses qu'il permet dans nos vies pour manifester sa gloire ensuite, pour nous rapprocher davantage de lui, pour servir de témoignage à l'exemple de ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. Simplement, Dieu a permis que Lazare là, il meurt là. Jésus même n'est pas venu à l'heure là, alors que c'était son ami. Il partait là-bas, il mangeait jusqu'à ce que Lazare meure. Et Jésus a dit, mais c'est pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Au verset 4, il est écrit, lorsque Jésus a appris cette nouvelle, il dit, la maladie de Lazare, ça veut dire ton épreuve là, ne le fera pas mourir. Et donc c'est lui à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Dieu ne laisse pas les situations de souffrance s'éterniser dans la vie de ses enfants. Nous devons apprendre à discerner et comprendre ce que Dieu veut faire par rapport aux épreuves et aux situations difficiles que nous traversons. En effet, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Notre Dieu est juste et il n'abandonne pas ses enfants. Il est celui qui ferait un chemin. C'est ce qu'il dit dans sa parole dans Ésaïe 43, verset 2. Il dit ce qui suit. Si tu traverses les eaux, je serai quoi? Avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Les épreuves, douleurs, blessures ne sont pas vaines. Et ne sont pas juste là pour venir te troubler, te faire pleurer ou te bouleverser. Dieu permet certaines choses, puis les utilise pour que tu puisses enfin sortir de l'ombre d'un passé douloureux, le confronter, le guérir et devenir un homme, une femme épanouie qui va à son tour aller vers les autres pour manifester ce ministère de restauration qu'il a connu en son temps. Et pour conclure, c'est un grand thème, plus de 50 prédications. Dans la douleur, ma conclusion elle est simple. Dans la douleur, dans le désert, l'enfant de Dieu doit apprendre à faire confiance à son Père. Hello. Dans la souffrance. Hello.